L'aide ménagère surprend le grand frère de son patron en train d'empoisonner le verre de vin de ce dernier. Étonnée, elle sort son téléphone et filme la scène sans que le grand frère ne s'en rende compte. Au moment où il finit d'empoisonner le verre de son frère, il commence à expliquer la raison de sa jalousie. « À mon âge, je vis dans une maison en location avec mes enfants. Je n'ai pas de maison à moi, pas de voiture. Mais lui, à son âge, il a tout ce qu'il faut pour vivre une vie paisible. Je dois me débarrasser de lui, j'en peux plus. » Pendant qu'il parle, l'aide ménagère qui avait tout filmé l'interrompt en disant « Tu veux te débarrasser de lui avec le vin qu'il t'a lui-même servi ?» Le grand frère la repousse en lui lançant « Tais-toi, qu'est-ce qui te regarde dans notre affaire ?» Elle répond « Non, j'ai rien à voir avec votre histoire, mais ça ne te fait pas pitié d'empoisonner ton propre frère. Ton frère ne mérite pas d'être tué, car il a eu cette vie paisible grâce à ses propres efforts. » Il répond « J'espère que t'as des preuves de ce que tu dis. » Elle répond « Oui, je t'ai vu empoisonner ton frère. » Puis il répond « Moi ? Ok, prouve-le. Je vois que tu ne veux pas rester ici longtemps. » Elle répond « Si, je veux rester longtemps dans cette maison. Je ne peux pas t'accuser d'un truc que tu n'as pas fait. Je t'ai bien vu en train d'empoisonner le verre de ton propre frère. J'ai des preuves. C'est pas des preuves que tu veux, n'est-ce pas ? J'en ai. » Il commence à paniquer et demande « Toi, tu m'as vu ? Moi en train d'empoisonner le verre de mon frère ? » La fille répond « Oui, c'est bien toi. Je t'ai vu et j'ai même filmé la scène. Voici la preuve que tu demandais. » Surpris par la vidéo, il demande à la fille de se calmer et de la supprimer. Mais cette dernière, énervée, lui répond « Je ne supprime rien. Tu n'as pas honte de vouloir tuer ton propre frère ? Tu es jaloux de la réussite de ton propre sang, alors que tu sais très bien qu'il n'a rien obtenu par paresse. Moi, à ta place, je serais plutôt heureuse de l'avoir comme frère, de prier pour lui chaque jour pour qu'il trouve de quoi créer d'autres projets. Mais tu n'as pas préféré prier pour lui, pour qu'il trouve de quoi t'aider chaque jour. Non, tu as préféré te débarrasser de lui. Il te fait confiance, il te respecte, il te parle en tant que son grand frère. Et toi, dans ton cœur, tu prépares sa fin. C'est ça ta manière de gérer la jalousie. En supprimant ceux qui réussissent autour de toi, il décide de se lever pour calmer la fille, mais cette dernière refuse de se calmer en lui disant « Ce que tu viens de faire, tu ne fais du mal à personne, mais surtout à toi-même. » Au moment où il calmait la fille, son frère entre dans la chambre. Étonné, il demande ce qui se passe. La fille répond « Il y a un souci » et il lui répond « Toi, tu es devant mon grand frère et tu oses oser ce ton-là ? Tu es sûr ?» Le grand frère répond « Tu vois, non ?» La fille dit à son boss que son grand frère a empoisonné son verre en son absence, mais ce dernier ne la croit pas et lui répond « Comment c'est possible ? Tu t'entends parler ? C'est mon grand frère, on a le même sang. Tais-toi !» Le grand frère essaie de détourner la situation. Le boss, énervé contre la fille, lui demande de faire attention si elle veut vraiment rester dans cette maison. Il lui rappelle qu'il s'agit de son propre grand frère et que personne ne s'oppose à un lien familial. La fille demande alors à son boss de se calmer, qu'elle a bien compris qu'elle ne rejette pas ses propos. Elle lui dit qu'elle ne pourrait jamais affirmer quelque chose qu'elle n'a pas vu de ses propres yeux. Ce dernier lui répond « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Que mon propre grand frère aurait empoisonné mon verre ?» La fille répond « Oui, j'ai bel et bien vu votre grand frère empoisonner votre verre. » Le boss ne la croit toujours pas. Furieux, il la met en garde. Il ne lui pardonnera pas si tout ce qu'elle raconte sur son grand frère est faux. La fille accepte, affirmant qu'elle ne plaisante pas, qu'elle est sérieuse et confiante dans ce qu'elle a vu. Elle révèle même qu'elle a de quoi prouver sa sincérité. En ce moment, le grand frère essaie toujours de détourner la situation en discutant avec la fille.
Comme le boss ne comprend rien, il n'apprécie pas la manière dont elle parle à son grand frère et lui dit « Tu es sûr d'être en train de parler à mon propre grand frère comme ça ?» La fille lui répond que le grand frère du boss ne mérite pas son respect, qu'il n'est pas une personne de bon cœur, et elle décide alors de montrer la vidéo qu'elle a filmée. À cet instant, le grand frère l'en empêche et interdit à son frère de regarder la moindre vidéo. Le boss décide de les calmer, puis donne la permission à la fille de se justifier. Mais son grand frère ne veut toujours pas qu'il regarde la vidéo filmée par la fille. Il l'ignore, prend le téléphone de la fille et commence à regarder la vidéo. Au moment où il regarde la vidéo, son grand frère commence à le supplier. Après avoir fini de la regarder, il demande à son grand frère « Tu es sûr de ce que tu fais là ?» Son grand frère lui demande de se calmer, mais son frère ne se calme pas et lui demande « Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça ? Je ne suis pas ton propre frère, peut-être ?» Il se met à genoux et le supplie, mais son frère, énervé, lui demande « Avec tout ce que je fais pour toi et ta petite famille, qu'est-ce que je t'ai fait de mal pour mériter ça de ta part ?» Il le fixe avec colère, le regard blessé, puis ajoute « Dis-moi, j'ai vraiment mérité ça ? Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi ?» Son grand frère lui demande de se calmer, qu'il est vraiment désolé, que ce n'était pas son intention de l'empoisonner, qu'il ne sait pas ce qui l'a réellement poussé à faire ça. Après son discours, son frère lui demande de se calmer à son tour, puis ajoute « Ce que je ne comprends pas, c'est que tu dis ne pas savoir ce qui t'a animé réellement. Mais alors, comment as-tu fait pour te procurer le poison ?» Son grand frère essaie de se justifier, mais il lui demande de se taire pour ne pas empirer la situation, ajoutant qu'il préfère quitter la maison plutôt que de le voir. Puis il dit à la fille qu'il veut sortir et qu'à son retour, il lui rendra son téléphone. « Si tu as suivi la vidéo jusqu'ici, c'est que j'ai fait un bon travail. Alors donne-moi de la force. Like, commente, partage la vidéo et surtout, abonne-toi à la chaîne. Maintenant, place à la deuxième histoire. » La fille surprend sa mère en train d'empoisonner la nourriture qu'elle a servie à son père et décide de récupérer le liquide dans un récipient. Au moment où la mère se retourne, elle est surprise de voir sa fille. La fille commence à appeler son père, mais sa mère lui demande de se taire. Elle insiste et essaie de crier plus fort pour appeler son père. L'homme arrive et sa fille lui présente le liquide qu'elle a récupéré. Il demande « C'est quoi ça ?» Il s'adresse à sa femme, mais celle-ci fait semblant de ne rien savoir et demande à sa fille où elle a trouvé ça. L'homme lui pose aussi la question. La fille répond à son père qu'elle a trouvé le liquide chez sa mère et qu'il devrait lui demander. Mais sa mère, toujours en train de jouer à l'innocente, dit à l'homme « Qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle va bien ?» Puis elle demande à sa fille « Tu es normale ? Où as-tu trouvé ce liquide ?» La fille répond « Chez vous. » L'homme, étonné par la réponse de sa fille, demande à sa femme si elle sait d'où vient le liquide, mais elle nie en disant « Non ». La petite fille prend le liquide chez son père et va s'asseoir. Les deux parents lui demandent d'où vient ce liquide. La fille décide alors d'expliquer à son père ce qui s'est réellement passé. Mais après son explication, la mère s'exclame « Moi ? Comment est-ce possible, chérie ? » Notre fille « À quoi ?» La fille, choquée, demande à sa mère si elle est sérieuse avec ce qu'elle vient de dire, ajoutant qu'elle n'a jamais voulu mettre ce liquide dans le plat à servir. La mère réagit « Moi ? Comment ça ?» Le père, surpris, déclare que la petite ne peut pas sortir une telle révélation par hasard. La mère, troublée, elle demande à son chéri d'oublier cette affaire pour éviter de se créer des ennuis pour rien. Mais le mari, étonné, insiste « C'est quoi ce liquide, en vrai ? D'où ça vient ?» La femme lui répond « Peut-être que c'est du Fanta. » Mais le mari rétorque « Ce n'est pas du Fanta, ça !» La femme insiste malgré tout « Si, c'est du Fanta. » Furieux, le mari refuse d'y croire. « Je te dis que ce n'est pas du Fanta !» Troublée, elle dit à son mari qu'elle doit rapidement aller à la cuisine pour vérifier ce qu'elle préparait.
Au même moment, la petite fille, qui mangeait la nourriture servie à son père, s'arrête puis se lève pour l'empêcher d'aller à la cuisine sans dévoiler la vérité. Mais à cet instant, sa mère faisait semblant d'être innocente. La petite fille demande à sa mère pourquoi elle ne veut pas avouer la vérité, mais cette dernière continue de faire semblant, comme si elle ne comprenait rien. L'homme lui dit qu'il veut simplement savoir d'où venait le liquide. La petite reprend alors son explication en montrant ce qui s'est réellement passé. Après l'explication de la petite fille, l'homme demande à sa femme « Est-ce que c'est vrai ?» Elle répond « Comment est-ce possible de faire ce genre de choses ?» L'homme réplique « D'accord, mais alors comment est-ce possible que ce liquide se retrouve ici, dans le salon ?» Elle répond « Je dis que je ne sais pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, chérie? Arrête de m'accuser. » La petite se lève puis demande à sa mère « Tu crois que c'est parce que papa est bête qu'il va te croire, non ?» La mère l'ignore et prend la direction de la cuisine, mais la petite lui demande de revenir. L'homme aussi lui demande de revenir, mais elle insiste pour partir. L'homme lui dit de revenir juste 2 minutes, et elle obéit. Lorsqu'elle revient, l'homme lui pose encore une fois la question. Est-ce qu'elle ne sait vraiment pas d'où vient ce liquide? Elle continue de jouer son jeu en niant les faits. La petite, énervée, se lève, prend le liquide chez son père, puis demande à sa mère de le boire. Elle refuse, en disant « Comment est-ce possible de boire un liquide dont personne ne connaît l'origine ?» et demande à son mari qu'il voit à quel point la petite le manque du respect. Qu'elle ne croit pas, c'est pas vrai. La petite répond à sa mère « C'est toi la meneuse de cette histoire. Tu sais très bien d'où vient ce liquide et tu dois le boire. » L'homme dit à sa femme « Tu m'avais dit que c'était du Fanta, donc tu peux le boire sans problème. » Mais elle répond « Comment veux-tu que je boive un liquide dont je ne connais même pas l'origine? J'ai juste dit que c'était peut-être du Fanta. » Puis elle tourne le dos, mais à sa surprise, la petite l'accuse toujours et insiste pour qu'elle dise la vérité. L'homme, étonné par l'attitude de la petite, demande à sa femme « Tu joues à quel jeu, là ?» Elle répond « Je ne joue à aucun jeu avec toi. Comment peux-tu m'accuser pour une chose dont je ne comprends même pas la source? Qu'est-ce que tu veux de moi, au juste ?» La petite crie, puis demande à sa mère de se taire et d'arrêter de mentir comme ça. Le père réclame immédiatement du respect en demandant à la petite de se calmer. La mère, énervée contre sa fille, répond que ce n'est pas sa faute, mais plutôt celle de son père, qu'elle n'a rien à dire, et qu'ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Puis elle prend la direction de la cuisine. L'homme lui demande, sur un ton ferme, de se retourner immédiatement. Au moment où l'homme parle à sa femme, la petite fille court vers elle et la bouscule, la forçant à faire tomber la seringue qui contenait le liquide récupéré. Son père tente de la calmer, mais elle insiste et continue de brutaliser sa mère. Elle voulait prouver qu'elle disait la vérité, qu'elle ne mentait pas en accusant sa mère de connaître l'origine du liquide. L'homme calme la petite une nouvelle fois, puis demande à sa femme de boire le liquide. Mais cette dernière refuse fermement et recule. Furieux, le mari lui attrape la main et la tire vers lui, en lui demandant de venir. Mais, à sa grande surprise, au moment où il la tire, sa femme fait tomber la seringue qu'elle cachait. L'homme prend la seringue des mains de sa fille, puis demande à sa femme « Qu'est-ce que c'est ?» Mais cette dernière, paniquée, ne parvient pas à répondre jusqu'à ce que l'homme lui dise qu'elle est une coupable qui essaie de le manipuler. Il décide alors qu'elle doit boire le liquide. Elle commence à demander pardon à son mari en disant qu'elle ne peut pas le boire. Mais ce dernier, énervé, insiste pour qu'elle le boive et la force à le faire pour de vrai. Elle supplie l'homme de l'écouter, de lui pardonner et de la laisser tranquille. Mais ce dernier ne l'écoute pas et l'oblige à boire le liquide. Il la brutalise pour qu'elle le prenne, mais elle insiste qu'elle ne peut pas le boire. À ce moment-là, il voit sa fille traîner avec la seringue en main, puis il la prend et la jette par terre. Il continue ensuite d'obliger sa femme à boire le liquide, mais cette dernière insiste encore, refusant de le consommer, car elle sait qu'elle ne pourra pas survivre après l'avoir bu. Elle supplie l'homme de la laisser.
Et la petite fille prend le liquide des mains de son père et le dépose, mais elle refuse de pardonner à sa mère. L'homme reprend alors le liquide et lui demande à nouveau de le boire. À ce moment-là, elle tente d'obtenir son pardon en lui disant qu'elle est vraiment désolée, de l'excuser, et que cela ne se reproduira plus. Mais la petite l'interrompt. « Tes excuses ne sont pas du tout sincères. Je ne veux plus de toi. » L'homme et sa fille décident alors de la mettre dehors, puis lui demandent de partir. Elle accuse sa fille en lui disant qu'elle est méchante, mais son mari l'interrompt en disant « Si elle était méchante, elle t'aurait laissé empoisonner la nourriture. » La fille répète qu'elle est fatiguée de sa mère. À ce moment-là, la mère continue de s'excuser, mais l'homme refuse d'accepter ses excuses, puis décide qu'elle doit sortir. Elle insiste, mais l'homme crie et lui ordonne de sortir. Elle obéit et finit par sortir. La petite remarque qu'elle a laissé sa chaussure. Elle la prend, ouvre la porte et la jette dehors. Après avoir refermé la porte, l'homme demande à sa fille comment elle a su que c'était du poison. La petite lui répond en expliquant les faits. « Si tu as suivi la vidéo jusqu'à la fin, alors tu es prêt à répondre à ma question. Elle t'attend en description juste en dessous de la vidéo. Active la cloche de notification pour recevoir toutes les prochaines leçons de vie qu'on partage ici. »